Je m'appelle Dominique Peljac et je suis directeur général du CHR Metz-Thionville. Alors CHR Metz-Thionville, j'insiste, Metz et Thionville puisque cet établissement est bicéphale, c'est le plus gros employeur du département de Moselle, c'est plus de 6 000 équivalents temps plein, 7 000 si on y rajoute les établissements en direction commune, puisqu'il y a d'autres établissements qui sont dans la même direction. C'est évidemment le premier opérateur en termes de santé. C'est à la fois un établissement qui a un rayonnement régional, puisque, comme son nom l'indique, nous avons des structures du style les grands brûlés, la réanimation, la chirurgie cardiaque, je pourrais en citer plein d'autres bien évidemment, qui ont une vocation régionale, voire au-delà quand on pense aux gros brûlés. Et puis c'est une structure évidemment de proximité, que ce soit les urgences, la médecine interne ou la gériatrie par exemple. Voilà, en quelques mots l'établissement. C'est un établissement aussi qui est dans le cœur de son territoire, hein, puisque évidemment on a des coopérations avec d'autres établissements, qu'ils soient publics ou privés. Et donc j'ai à cœur justement de pouvoir développer la notion de territoire autour de l'établissement. Alors cette question, c'est à la fois un abîme, puisque je dirais qu'on n'est qu'au début hein, de ces sujets d'intelligence artificielle, et en même temps avec enthousiasme. Abîme parce que j'ai l'impression d'être comme nos aïeux qui voyaient le chemin de fer arriver et qui se demandaient à la fois quels étaient les avantages et les inconvénients de ce nouvel outil de transport, ou ce moyen de transport plutôt, et en même temps avec un champ des possibles extraordinaire. Alors c'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il y a déjà un certain nombre de médecins au sein du CHR qui utilisent de l'intelligence artificielle, mais on voit encore une fois qu'on n'est qu'au balbutiement et avec un champ des possibles extraordinaire au service des patients. Alors, la question que vous posez est une question primordiale, celui du choix ou du non-choix par rapport à une technologie. Je pense qu'il est le plus important dans toute innovation, c'est la question du sens. Quel est le sens donné à tout ça? Finalement, l'intelligence artificielle, comme tout, je dirais, outil informatique, comme tout outil tout court d'ailleurs, n'est jamais qu'un moyen de pouvoir travailler, ni plus ni moins. En revanche, quel est le sens donné à tout ça? Comment on va améliorer la prise en charge des patients? Comment on va améliorer les conditions de travail du personnel? Et puis comment on va améliorer aussi l'efficience médico-économique? Voilà pour moi les trois questions fondamentales qu'on doit se poser face à l'IA. Quand on interroge les soignants, c'est à peu près la même réaction que j'ai eue il y a quelques minutes, à savoir à la fois se dire c'est extrêmement enthousiasmant et à la fois un abîme de perplexité. Je pense qu'il faut, et ce n'est pas propre à notre établissement, faire en sorte d'apporter d'une part au niveau national, voire même au niveau international, je l'appelle de mes voeux, un certain nombre de garanties, que ce soit des garanties juridiques, que ce soit des garanties éthiques, que ce soit des garanties en termes de transparence. Ça, je dirais que c'est le cocon même de ce qui doit être développé autour de l'intelligence artificielle. Et puis en interne, je dirais qu'il y a deux sujets, peut-être même trois. Le premier, c'est encore une fois identifier les besoins des praticiens, des soignants plus largement. Ça ne sert à rien d'imposer un outil, en l'occurrence l'intelligence artificielle, à un praticien qui n'en aurait pas besoin ou qui n'en verrait aucune utilité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut assurer une certaine gouvernance. Hein. Ça ne doit pas partir dans tous les sens au gré du vent. Et puis, troisième sujet, c'est celui, je le redis, de la transparence à l'égard et des professionnels de santé et des patients. N'oublions pas les patients dans tout ça. Alors, Villegruzon est un spécialiste du domaine hein, qui m'impressionne toujours dans son degré de connaissance de ce qu'est la régulation de l'intelligence artificielle. Ce que je retiens surtout dans ce qu'il a pu dire, c'est bien évidemment, il y a une réglementation européenne qui existe. Je crois qu'on peut s'enorgueillir du fait que c'est à la fois la France et certains États européens qui ont
pousser à cette réglementation, mais cette réglementation n'est pas l'alpha et l'oméga, et surtout, elle doit pouvoir évoluer, et je l'appelle de mes voeux, au fur et à mesure de cette évolution de l'IA. La grande différence par rapport à nos aïeux qui voyaient le chemin de fer arriver, c'est la vitesse, sans mauvais jeu de mots, la vitesse parfois effarante de cette technologie qui nous arrive. Et donc le législateur, le pouvoir réglementaire doit accompagner ce mouvement, encore une fois, pour assurer les garanties au maximum pour les patients en particulier. WillingCare, c'est un outil effectivement extrêmement intéressant. D'abord, j'allais dire d'éveil des consciences. On est encore une fois au balbutiement de l'intelligence artificielle, ça c'est le premier point. Deuxième point, de la mise en réseau. On voit qu'on se pose à peu près tous et toutes les mêmes questions. Et c'est précieux cette mise en réseau. Et puis, le troisième élément, ce qui est pour moi la cerise sur le gâteau, c'est la question de la formation qui est fondamentale pour accompagner les outils qui vont se mettre en place au sein de nos établissements.